L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous recevons aujourd'hui les compagnons de la troupe Saint-Jean de Bastia, des scouts donc, avec nos invités qui sont Camille Luigi. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour. Et bonjour Chiara. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de ce que vous avez fait cet été avec les pompiers, car c'est important, c'était une belle BA, comme on dit. Alors un mot tout d'abord, Chiara, sur cette troupe, la troupe de Saint-Jean. Alors, la troupe Saint-Jean-Bastia a été réouverte il y a maintenant à peu près 12 ans, en 2012-2013. Au départ, nous avons ouvert par tranche d'âge, donc il y a différentes tranches d'âge, du plus petit au plus grand. Nous sommes les plus grands. Et nous avons commencé avec les louveteaux-Jeannettes, qui ont entre 8 et 12 ans. Puis ont suivi avec les années les scouts et guides, entre 12 et 14 ans. Puis viennent ensuite les pionniers caravelles entre 14 et 17 ans. Et enfin, nous, les compagnons, à partir de 17 ans jusqu'à à peu près 20 ans. Aujourd'hui, la troupe, ça représente combien de scouts, Camille? On va prendre le micro, voilà. À peu près une cinquantaine de jeunes, je pense. D'accord, oui. Et de la région bastiaise, donc? De la région bastiaise, d'accord, c'est ça. D'accord. Anis, quelles sont les activités des scouts au quotidien ou hebdomadaires, les camps? Alors, les scouts, en fait, c'est une activité qui se pratique tout au long de l'année. Donc, au long de l'année, on va avoir plusieurs rendez-vous, donc soit au local, soit en extérieur, dans le cadre de journées, ou encore de week-ends campés. Donc, tout au long de l'année, les jeunes apprennent à se connaître. Et à la fin de l'année, donc, on fait le camp d'été, le grand camp d'été. Donc, une semaine sous tente avec tous les jeunes de la même tranche d'âge. Au niveau de l'encadrement, il y a combien de personnes qui c'est vont encadré par des chefs. En général, on dit environ 1 pour 12 ou 10 enfants. Et donc ces chefs-là sont bénévoles, sont soit des anciens scouts, soit des parents qui viennent aider. Donc on peut être chef sans être scout, bien évidemment. Et donc qui vivent avec les enfants toutes les aventures qu'ils décident de mener. Alors, Chiara, il y a beaucoup de filles, on a l'impression, non? Ou c'est qu'une vague impression? Vous êtes bien représentée aujourd'hui? Alors, ça dépend, je dirais que ça dépend des années, mais dans notre tranche d'âge, il n'y a que des filles. C'est-à-dire les 17-20 ans, nous sommes 5 filles. Donc moi, je trouve que les filles sont assez bien représentées. Il y a un uniforme aussi qui varie selon les catégories, enfin les âges, c'est ça? Oui, selon les tranches d'âge. Donc il y a le bleu peut-être pour les jeunes, c'est ça? Oui, tout d'abord, il y a les oranges pour les louveteaux-Jeannettes, les plus petits. Puis ensuite, dans l'ordre croissant, il y a les bleus, puis les rouges et enfin nous, les verts. Il y a un aumônier aussi, je crois. Oui, tout à fait. Le père Nigoli, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, on va parler de cette opération que vous avez effectuée cet été. Donc, c'était au couvent à Calacuccia. Camille, Luigi, vous êtes un petit peu à la base, à la genèse de ce projet. Comment ça s'est passé? Comment est venue cette idée, en fait? En fait, c'est toute l'équipe qui est à l'origine de ce projet. Tout a commencé, alors, je dirais, il y a quelques années, en fait, quand on était au Pionnier Caravelle, donc chez les ados, on va dire, les 14-17 ans, où notre chef de l'époque, Denis Petitjean, nous avait parlé d'une certaine base de surveillance des incendies qui existait quelque part sur le continent, en partenariat avec les pompiers, et qu'il aimerait bien mettre en place en Corse. Alors nous, à l'époque, on voulait choisir donc, un projet d'année ou de camp. Et donc on avait réfléchi, on avait réfléchi à des projets. Il y avait cette idée, on ne l'avait pas vraiment retenue à l'époque, mais on avait gardé ça quand même dans un petit coin de notre tête. Et quand il a fallu choisir un projet pour notre équipe compagnon, c'était l'hiver dernier. C'est revenu à la surface d'un coup, on s'est dit mais pourquoi partir à l'autre bout du monde pour essayer de changer les choses alors qu'en fait même ici en Corse, il y a des besoins et on peut se rendre utile. Et donc ça a démarré comme ça, il a fallu mettre en place le projet, c'est pas évident. Alors non, effectivement, c'est pas évident. C'est pour ça que là, pour cette année, on est un peu en phase de test, en fait, pour l'été prochain. Donc ce camp-ci, donc cet été, on est parti à Marseille, tout d'abord pour s'inspirer de ce qui existe déjà dans le massif des Calanques. Depuis les années 80, en fait, il y a des camps scouts tous les ans dans les Calanques, en partenariat avec les marins-pompiers de Marseille pour surveiller les massifs. Et donc nous, on s'est inspiré, on est allé là-bas pour se former et voir ce qui marche bien, pour ensuite essayer de le reproduire. Alors là, cet été, à petite échelle, à Calacuccia, avec les pionniers caravelles de Bastia.
Alors je suppose, Alice, que ça passe également par une concertation avec les pompiers. Comment s'est fait un petit peu la jonction avec les pompiers? Alors, le plus dur, justement, cette année, ça a été d'abord de recueillir tous les contacts dont on avait besoin. Donc, on a commencé à demander aux 6, notamment le 6 de B, Thierry Nout, qui nous a bien accueillis, etc., qui nous a dit que ça allait pouvoir se faire, ce qui nous a déjà bien rassurés. Donc, on a contacté, bien sûr, les scouts qui étaient à Marseille, qui ont l'habitude de faire ça, pour essayer de réunir un peu les spécificités de la Corse, bien sûr. Aider bien sûr les pompiers de Corse, c'est le projet de base, avec les scouts, et donc de voir déjà ce qui se fait sur le continent. Donc tout le travail de communication s'est mis en route doucement et ça continue maintenant. Et on a eu une très bonne expérience déjà cette année. Alors ça a concerné combien de personnes, Camille Chiara, pardon. C'est-à-dire sur Marseille sur cette opération de cet été. Vous étiez combien? C'est-à-dire qu'il y avait nous cinq compagnons, et il y avait à peu près 15 pionniers caravelles, donc entre 14 et 17 ans. Il y avait peut-être des intervenants pompiers qui étaient quelque chose comme une dizaine, entre la formation du PSC1 et la visite de la caserne. Alors justement, Camille, Luigi, comment s'est passée un petit peu la formation? Parce que il faut une formation, donc vous êtes allé dans les casernes, vous êtes allé voir les pompiers, ils vous ont enseigné certaines bases? On a été formé pour le PSC1, donc les premiers secours, parce que ça sert toujours, en fait, même dans la vie de tous les jours, c'est important. Donc on a été reçus à la salle des fêtes de Courche pour cela, donc les pompiers sont venus à nous, en quelque sorte. On a aussi eu une formation d'un garde ONF qui est venu nous expliquer les problèmes qu'il y avait au niveau des départs de feu récurrents dans les massifs forestiers, en Corse ou ailleurs. Et on a aussi appris, alors là c'était plutôt pour nos pionniers caravelles, puisque nous on avait déjà appris ça sur Marseille, mais à communiquer avec les pompiers avec ce qu'on appelle des cartes DFCI, c'est-à-dire des cartes géographiques des massifs forestiers qui leur permettent de localiser rapidement à un point. Donc avec un système de coordonnées bien précis. Alors, Anis, le but, en fait, c'est de quoi? C'est de faire la surveillance, c'est d'intervenir, c'est d'aider les pompiers, mais comment? Alors, il y a différentes missions que les scouts peuvent faire pour aider les pompiers. Donc, nous, on a pu les tester. Sur le continent, mais un peu ici aussi, on a commencé. Donc, ce sera d'abord des vigies. Donc, les points vigies, c'est un point en hauteur. Donc, on va surveiller un éventuel départ de fumée à distance, donc soit avec des jumelles, avec ces fameuses cartes où on peut lire les coordonnées. Et aussi les patrouilles de prévention, donc qui permettent d'avoir une présence sur le massif, des gens qui alertent les randonneurs tout simplement, parce que certains ne sont même tout simplement pas au courant qu'il y a souvent des fermetures de massifs, une carte de couleur en fonction des différentes vigilances, c'est ça. Donc il y avait des patrouilles de prévention avec des flyers, notamment faire attention à la cigarette, tout ça, mais aussi d'autres risques qu'on connaît un peu moins. Et donc voilà, ça c'est les différentes missions que peuvent faire les scouts pour aider les pompiers. Donc ils ne patrouillent pas directement avec les pompiers qui eux sont prêts à intervenir, mais effectuent différentes missions à côté en partenariat. Je suppose, Chiara, que c'est un projet qui a été très bien accueilli par les pompiers parce que ça les libère de pas mal de charges en fait. Oui, tout à fait, surtout en Corse, où il y a beaucoup de problèmes par rapport au feu, comme on a pu le voir cet été, et qu'ils avaient l'air vraiment partants pour un partenariat sur une longue durée. Après, il faut voir par rapport aux infrastructures, notamment par rapport à l'endroit, car c'est l'endroit qui pose le plus problème pour nous, parce qu'il faut que ça soit desservi par un train, par des voitures, que ce soit facile d'accès pour les scouts qui pourront venir cet été du continent. Alors vous avez déjà fait une expérience de vigie, c'est ça, Camille, Luigi, sur le site, c'est ça? Oui, c'est ça. On a pu faire de la vigie au col de Verge, organisée par les pompiers. On a passé une journée de vigie-patrouille sur site. Donc avec les jumelles et vous surveillez, c'est ça? On espionne un petit peu en fait, c'est ça? Alors cette année on n'avait pas de jumelles, mais l'an prochain on pensera au matériel. Ah d'accord. Parce qu'il y a des investissements à faire et on va chiffrer tout ça d'ici au début de l'année pour ensuite se projeter pour l'année prochaine. Mais oui, du coup, ça s'assimile à de l'espionnage. On regarde s'il y a des départs de feu, s'il y a des personnes suspectes. Et après, vous communiquez directement avec les pompiers, alors? Oui,
Ils nous ont donné le numéro de la caserne, on pouvait les joindre directement sans passer par le 6, c'était plus commode pour eux. D'accord. Alors Anis, quels sont déjà les premiers retours que vous avez, parce que c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une année de test. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette première journée, de cette première phase? Alors, pour ce premier test, on peut dire que moi, je trouve que ça a été plutôt concluant. Donc, tous les pompiers qu'on a pu voir nous ont super bien accueillis. D'ailleurs, merci à la caserne de Calagouche. Donc, notamment Charles Loudjan, qui nous a beaucoup aidés, qui a aidé à trouver les vigies, trouver les patrouilles. On a pu voir aussi que ça avait plu à nos pionniers, donc la tranche d'âge en dessous. Donc, soit PSC1, la découverte des camions, etc. C'était un peu en dehors pour découvrir tout ça et voir à quel point c'était important. Pour ici, c'est des jeunes Corses, mais même pour le continent, je pense que ça peut être très intéressant de voir comment on protège une forêt. Donc, ce qu'on a pu voir est très encourageant. C'est pas trop dur physiquement, non, quand on fait les tests et tout? Physiquement, au final, il suffit de faire des patrouilles sur des sentiers que beaucoup de gens viennent faire l'été, etc. Parfois, c'est même pas forcément les plus durs qui sont les plus touristiques, au contraire. Donc, il faut être un peu motivé, avoir pris une bonne nuit de repos, mais sinon, c'est accessible à tout le monde, je pense. Alors, Camille Loudji, donc c'était une année test. La suite maintenant, vous allez rentrer dans le vif du sujet l'année prochaine? Même dès la fin de cet été, je pense, parce que tout va se mettre en place assez vite. On va avoir des dossiers de subventions à monter. Donc là, d'ici à la fin du mois d'août, on va débriefer avec les pompiers et avec les responsables des scouts qui nous ont accueillis à Marseille pour faire le point sur comment on voit les choses pour l'année prochaine. Quels sont, donc on en parlait tout à l'heure, les investissements en termes de matériel. Donc il y a les jumelles, il peut aussi potentiellement y avoir des talkie-walkie pour discuter, pour échanger directement avec les pompiers ou entre patrouilles. On ne sait pas encore trop, on va voir ça. Donc tout ce volet logistique. Il y a aussi le lieu dont on doit encore reparler avec les pompiers par rapport à des questions d'accessibilité et de solutions de repli aussi, de vigie, il faut avoir un point de vue. Toutes ces questions-là qui restent un peu en chantier, mais en tout cas, grâce au camp de cet été, on a quand même les idées plus claires. Alors, car on est un peu focalisé du côté de Saint-Jean sur ce projet, mais il y a quand même d'autres projets, il y a d'autres aventures prévues pour la rentrée? Oui, notamment dans les tranches d'âge du dessous. Après, je ne sais pas du tout quelles sont ces aventures, vu que le partenariat avec les pompiers, c'est un peu notre aventure à nous. Et c'est vraiment le projet qu'on voulait faire sur le long terme, parce qu'on s'est dit, autant faire un projet, autant faire quelque chose qui serve en Corse et qui puisse durer et qui puisse être utile. Aujourd'hui, Annie, si on veut rejoindre votre aventure, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bagage? Alors, il n'y a aucun bagage qui est nécessaire. Il suffit d'être volontaire. Si on veut nous aider pour nous, donc soit de nous, je des contacts, c'est une équipe qui s'est déjà montée, mais on peut contacter directement le groupe de Saint-Jean à Bastia. Évidemment, il y a même d'autres groupes maintenant sur la Corse, donc il y en a un à Porto Vecchio, à Ajaccio, pour ceux qui veulent aider, que ce soit à l'encadrement ou même en arrière-plan, parce qu'il y a aussi des secrétaires, tout ce qui est côté administratif. Il y a beaucoup de choses à faire chez les scouts, donc on attend, tout le monde peut venir chez les scouts, participer à nos aventures, nos projets, et voilà. Camille Loudji, Anis et Chiara, merci beaucoup d'être venus à notre micro. Puis on vous souhaite une bonne continuation dans cette belle aventure. C'est quelque chose de très important pour la Corse. Et puis on reparlera certainement avec vous de cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci à Auguste qui était à la technique. Merci. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsega International.